En 1883, le major Thomas H. Yeh acheta un terrain situé en colonie au sud-ouest de la ville Louisville, dans le Tennessee, afin de construire une demeure familiale. Comme la maison se trouvait au loin de toutes les écoles existantes, M. White décida d'ouvrir une école afin que ses filles puissent bénéficier d'une scolarité normale. Il fit alors bâtir un nouvel édifice, construit une seule grande salle. Elle embaucha Lizzie Lee Henry comme professeur en raison de ses penchants de roman Waverly de Walter Scott. Miss Harry baptisa la nouvelle école Waverly School de Major Ayer, qui trouva le nom connaissant agréablement alors sans aspirer. La propriétaire revient de Waverly Hills. Il ne sait pas exactement quand Waverly perdit son nom, mais son orthographe a été variée de nombreuses fois au fil des ans. Le sanatorium ouvre ses portes au début de 1910. L'hôpital était destiné au premier lieu à soigner les malades aux cures étant par la tuberculose. Il faut rappeler au début des années 1900, la région de Jefferson fut ravagée par la tuberculose et que nous surmontait la peste blanche et noire. Cette épidémie accéléra la décision de construire cette bâtisse afin de soigner la masse des patients atteints qui seront nommés plus tard esprits dangereux. L'hôpital connut une certaine notoriété dans la lutte contre la maladie. Il était bon d'y croire. À l'époque, la maladie se soignait avec beaucoup d'air frais, une nourriture saine et un endroit calme et reposant. Cependant, l'hôpital dut fermer départ en 1962. En effet, grâce à un progrès thérapeutique effectué dans le domaine de la médecine, la spidonomycine devint le médicament le plus efficace pour combattre la terrible maladie. Durant 51 ans, l'hôpital a servi à des expériences dites de chirurgie exploratrice. Les patients étaient victimes d'expériences les plus horribles, unes que les autres. La plupart ne survivaient pas. Il était devant des nombres élevés de morts. Il suffit de décider de construire ce que l'on nomme le tunnel de la mort. Les rumeurs courent que les mauvais traitements infligés en fait des patients viennent au sanatorium de Waverly Hills pour mourir. Ceux qui étaient internés n'avaient aucune possibilité de sortir. Certains avaient les chiffres de 503 000 personnes décédées après avoir subi les expériences soi-disant médicales. Une expérience telle que la thoracoplastie qui consistait à scier des côtés pour que les poumons se dilatent. Seulement 5% des patients survivent à ce traitement sanglant. L'administration de l'hôpital considérait les patients comme des morts en sourcil. Parmi les nombreuses histoires liées au sanatorium, celle de la 502 figure. Parmi les plus connues, 2 infirmiers seraient donné la mort dans cette salle, située au 5e étage de l'établissement, qui passerait par hanter ces lieux. Conditions réelles. Les prétendus décès se conduisent à différentes sources dont elles proviennent de leur donner les crédibilités certaines ne fait de qu'absence de documents officiels à des faits, mais toujours c'est que nombreuses personnes s'affirment que d'avoir vu des fantômes d'une femme dans cette salle, et de ce fantôme fut même pris en photo. Ils étaient visiblement d'extérieur par la fenêtre. On distinguait une silhouette d'une femme avec une chemise blanche et une robe foncée. On doit surtout la réputation de Waverly Hills aux rumeurs qui fait des effets étranges qui s'y seraient produites. Avec des temps, beaucoup de rumeurs étaient appliquées. Donnez-le de toutes sortes d'histoires, aussi diverses que vous disiez. N'empêche que c'est bien des choses peu recommandables. Les premières précisions à apporter concernent le nombre de décès au sein du sanatorium. Si l'on doit les données historiques officielles de la bibliothèque de Louise, les chiffres réels furent augmentés par la rumeur. Il fait des années. Bien que n'importe quelle plaide, les archives mentionnaient que les chiffres indiquent que l'hôpital aurait enregistré son plus taux de mortalité avec 162 décès
en une seule année. En 1945, les chiffres indiquent que par ailleurs, les moyens de 106 décès par an, à ce qui même les comparant avec de nombreux de plus élevés, permet de trouver une valeur approximative d'environ 5512 décès. C'était sur les 52 années de fonctionnement du sanatorium et des nombreux qui nous permettent rétablissement d'établir une fourchette située entre 6000 et 8000 morts. Les chiffres exacts sont encore inconnus, mais ils ne sont mettre un taux de mortalité très largement inférieur aux idées reçues. Parmi les soins protégés les malades, certains étaient assez échoniques. C'est normal qu'en cas de pratique, les jauges telles que la thoracoplastie fut utilisée par le corps médical, mais cette méthode consiste à donner de place aux poumons pour respirer, en sélectionnant c'est une partie de la totalité de la cage thoracique. La thoracoplastie, bien que radicale par son respect, était considérée qu'à l'époque était une méthode parfaite, normale, utilisée seulement au dernier recours, qu'aucun autre traitement ne se montre efficace. L'intervention lourde pour les malades qui étaient bien souvent si survivaient pas à 95% environ qui naissent la vie. Pour ceux qui se survenaient, il n'était pas ménagé de la personnel médical et de pas forcément aux petits soins entre eux. Les anciens malades de notre sanatorium racontent à Philippe Adrian Bott, le réalisateur du film Tunnel, qui interrogeait les anciens malades encore en vie pour en savoir plus. Quelle suite était intervention il se réveilla avec une cuillère sur un balcon, sous une couche de neige, car c'était l'hiver. Après intervention, il n'était pas même mis dans une chambre chaude incroyable. Mais on porte beaucoup d'autres interventions qui n'avaient en fait aucune raison médicale, comme elle consistait à prendre le corps de malade décédé au-dessus d'une grille d'égout et de lui ouvrir le ventre afin de vider tous les liquides. Les enquêteurs médicaux ne se plongent dans les comptes de son être après la fermeture découvre les choses arseniques. C'est lorsque l'admission était facturé aux patients de leur arrivée. Le prix d'évacuation de leur corps et leur cercueil lorsqu'ils sont là. Mais, pour y soigner, l'admission de l'hôpital considérée en fait comme des morts en sourcil. On parle aussi des malades qui seraient perdus dans les cages d'escalier et que le personnel aurait laissé accrochés là durant toute la journée en laissant en vue de toutes les pensionnaires, au lieu de les décrocher de suite. Il est vrai que pendant la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement américain avait bien sûr le problème plus urgent que s'occuper de l'inspection de surveillance. Ce qui se passait au sanatorium était devenu quasiment nul. Et c'est durant cette période qu'il y a de nombreux faits. Ce ne sont pas de tous les connus, mais sont parfaitement anormaux. Ceux qui croient au personnel et se croyaient tout permis, à cause de l'isolement, de la proximité des malades et des nations morts. Conséquence. Faute des moyens médicaux effectifs, lutte contre la tuberculose pulmonaire. Le sanatorium est cependant la pointe de métier d'équipement destiné à améliorer le confort des malades. Et en plus, la seule soin est l'examiner le sanatorium compose entre deux magasins, d'une boulangerie, d'un centre de coiffure et d'un cabinet dentiste. Des bâtiments annexes se trouvent situés de la part de l'autre bâtiment principal. Des sanatoriums ouverts situés dans les différents étages permettent aux patients de bénéficier de tout la saison d'un accès de l'air pur et du soleil et des cadres de forêt, environnement, de conditions favorables.
précieuse guérison de maladies. Cossacture chauffante et le traitement par héliothérapie à l'aide d'une lampe ultraviolet se permet d'offrir au sein de sang similaire en cas de conditions climatiques défavorables. Le centre bénéficie d'ailleurs ses propres éleveurs et cultures dans ses eaux dans des cadres de régime alimentaire très strict destinés à compléter les traitements des maladies activées. Des radiographies sont également procédées aux patients. Certains objets réalisés sur des malades eux-mêmes qui a ainsi permis de récolter fonds nécessaires au bon fonctionnement du sanitarium ou pour aider à la recherche. Un accès de la radio a également proposé qu'ainsi le promenade de cheval de perfection des films. Toutes les activités sont même menées grâce aux personnes médicales qualifiées jusqu'en 1931 par le docteur Oscar O'Mill, alors directeur médical de l'établissement. En même temps que le gros bâtiment principal, le tunnel était construit réalise le sanatorium expérimenté de la colline, sur lequel il est situé environ 1960 mètres sous terre. Ce tunnel, surnommé Dual Tunnel, le tunnel de la mort, avait été initialement mis en place pour permettre au personnel de traverser les montagnes de toute sécurité de la ravitailler de l'hôpital grâce à un système de chariots montés sur les rails. C'est plus fort, l'épidémie du tunnel verra attribuer une fonction plus funeste, c'est le transport du corps des défunts de toute discrétion d'un bout à l'autre du site où à Corbière les attend. Procédé n'avait pas un seul but de préserver les malades à la vue des victimes, pour protéger de pensées de la. Les bâtiments furent rouverts en 1962 sous le nom de Waldev Charitative Hospital en tant qu'hôpital génétique, mais ensuite de nombreuses plaintes pour mauvais traitement envers les malades. L'hôpital fut contraint de fermer définitivement ses portes en 1981. Ces légendes urbaines sont nées à ce moment-là, laissaient croire à des lieux étaient devenus un asile destiné de fous. La prison, 2 ans après la fermeture de Waltham, en 1981, une demeure fut rachetée par Gifford Thor. Il voulait faire une prison d'État. Ce projet fut un échec. Pour se refouiller, Clifford tenta de faire une résidence des appartements. Ce fut un échec tout au four suffisante pour monter l'opération. La statue. En 1996, Robert a eu l'idée de projet de temps pour Warley East. La première phase considérée à y ériger la statue en 46 mètres de haut, située précédemment en Christ Sauveur, à l'image des fameuses statues du Christ Rédempteur au Rio de Janeiro au Brésil. La deuxième phase, c'est du projet quand qu'elle était beaucoup plus mercantile. La chapelle de boutique de souvenirs des Échos devait-il y être construite. Une fois de plus, c'est comme les autres projets avant, ce fut un échec. Les propriétaires laissaient ainsi le bâtiment se dégrader au fil du temps, laissant même les bâtiments à la merci vandalisés, qui se combinaient dans l'intérieur des lieux. Au bout d'1 an d'exploitation, afin de récupérer en mise, Albert Kaski tenta de détruire les bâtiments mis en base de l'immeuble de Crasé dans l'espoir de revendre les terrains à bon prix. Il fut stoppé par une condamnation judiciaire sur demande du National Register of Historic Places, l'équivalent de la Commission nationale des monuments historiques française, restauration des bâtiments. En 2001, les deux nouveaux propriétaires, Madame et Mademoiselle Martinling, rachètent des demeures et envisagent de transformer l'endroit en un luxueux hôtel de 4 étoiles. Aujourd'hui, Warley East Sanatorium est en cours de rénovation. Par son actuel propriétaire, il offre un véritable circuit et séjour au sanatorium en exploitant commercialement le côté des lieux hantés.